Donc aujourd'hui, ça fait exactement 48 heures que vous êtes en train d'essayer de faire du high ticket, n'est-ce pas? Quels sont les plus gros défis quel est le plus grand défi que vous rencontrez avec les prospects? Avec l'offre à 999. L'objection, je n'ai pas d'argent. Et pourquoi ils n'ont pas d'argent? Pas d'autre comme objection. Qui a rencontré une autre objection à part les deux là? À part... Oui, c'est un gros financement, je peux pas le faire tout de suite. Vous devez comprendre une chose. Le prospect vous dit d'abord à vous oui, avant de dire oui au produit. Vous êtes le miroir. Vous êtes l'intermédiaire entre l'entreprise et le prospect. C'est vous. C'est vous qui représentez le produit. Donc, le prospect, il vous achète vous d'abord, avant d'acheter le produit. Donc, lorsque le prospect vous dit pourquoi je devrais vous faire confiance, le problème se situe où? Qui devrait le faire? Lorsqu'on a de bonnes preuves sociales, ne me faites pas confiance à moi, mais faites confiance au retour d'expérience, à ceux qui ont déjà obtenu les résultats que vous recherchez. Mais même avant ça, le prospect vous dit d'abord vous oui, avant de dire oui au produit. C'est pour ça, pour des appels en visio, la présentation, la tenue, le langage, tout ça compte. Parce que si le prospect ne se voit pas acheter chez vous, il n'achètera pas le produit. Mais lorsque vous êtes au téléphone, c'est la tonalité, c'est le langage, c'est le fait de mettre le prospect en sécurité et en confiance. Et ça, c'est du travail. Donc, quand le prospect vous dit pourquoi vous faire confiance, ça veut tout simplement dire que il ne voit pas en vous une autorité. Il ne voit pas en vous un coach. Il ne voit pas en vous un expert. Tout ce que vous avez sorti comme argument ou pour lui, c'était vide. C'était quel type de prospect? C'est un salarié ou un... indépendant qui a déjà eu une carte de crédit auparavant dans les années 2000. Dans quel pays? Aux USA, elle m'a dit, avec sa sœur qui était titulaire pour elle. D'après ce qu'elle m'a dit. Ok. Et elle vit aux USA? Non, elle vit en France. Le prospect vit en France, elle a de la famille aux USA, elle a déjà pu obtenir une carte de crédit une fois. Donc elle sait que c'est possible. Donc c'est même pas un prospect qui ne sait pas qu'il y a la possibilité. Elle sait que c'est possible. Mais son problème, c'est pourquoi elle devrait vous faire confiance. C'est vous qui établissez la confiance avec votre prospect. Parce que si le prospect ne vous dit pas oui, elle ne dira pas oui au produit. Consommer avant de payer. Je sais pas comment la conversation s'est passée, mais si le prospect en arrive à dire je veux consommer avant de payer, ou il en arrive à dire je veux venir en agence, c'est toujours le problème de confiance. Le prospect ne vous a pas dit oui. Et lorsque le prospect ne vous dit pas oui, le travail doit être fait par qui? Je peux comprendre encore la barrière de la langue. D'accord? Ça, je peux comprendre encore. Le fait que vous parliez pas anglais. Pour certains, ils sont sceptiques. Comment vous allez échanger avec des banques américaines qui parlent anglais si vous ne parlez pas anglais? Même si il doit avoir en vous l'autorité, vous devriez quand même vous essayer un peu en anglais. Donc ça pourrait être un petit blocage. Mais ça, je peux pas le tolérer, je peux pas l'accepter. Le présentiel, je peux pas l'accepter. Maintenant, c'est un gros financement, oui. Pour certains, ça ne pourra pas le faire en une fois. Je suis d'accord. Ce sera des mensualités. Mais je n'ai pas l'argent, ça veut dire beaucoup de choses. C'est très gros comme objection. Il y a beaucoup de choses derrière. Ça, c'est à creuser, aller chercher la vérité brute du prospect. Et voir si on peut l'aider. Maintenant, pour les prospects où vous voyez réellement que ils peuvent pas y aller en une fois, c'est à eux là qu'on propose après des mensualités. Maintenant, ça va pas se faire tout de suite. C'est dans le follow-up, dans le suivi. Lorsque vous voyez que, ok, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment intéressé, c'est urgent pour lui, mais il peut pas aller en une fois, ce sera un prospect que je vais faire rentrer dans le panier en plusieurs mensualités. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en plusieurs mensualités, ce sera possible puisque avec monsieur, ce sera ouvert à une certaine période. Donc, ces prospects-là qui vous disent, je ne le peux pas en une fois, c'est un trop gros financement, vous les gardez dans l'écosystème.
Et lorsque vous avez la possibilité de les faire passer en mensuel, vous essayez en mensuel. Il n'y a pas de magie. L'objection, j'ai peur d'être arnaqué, ça se traite, ça se lève. Ça pourrait ne pas fonctionner avec tout le monde. Il y a des gens, peu importe ce que vous allez dire ou faire, tant qu'ils ne verront pas quelqu'un en présentiel, ils n'iront pas. Hein. Donc c'est pas tout le monde qui va acheter une formation en ligne. Ça c'est sûr. Tout le monde ne le fera pas. Maintenant pour certains, c'est juste qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est une objection qui se lève. Et c'est vrai, derrière le présentiel, c'est la peur d'être arnaqué aussi. Les lignes de crédit qu'on va lui octroyer, il l'obtient comment? En présentiel? Il a déjà fait une demande de crédit une fois en ligne. Certainement. Est-ce qu'il est allé en présentiel? Lorsque la banque lui dit, amène-moi 10, 20% pour aller acheter une maison, comment il fait l'apport? En présentiel? Une maison de 400 000 euros, il va faire un apport de 10 à 20%. Il est dans les 20, 40 000 euros. Il le fait pas en présentiel. Il voit aucun banquier avant de le faire. Donc, le prospect le fera que s'il se sent en sécurité. Et la sécurité, c'est vous qui la créez. Point barre. Tant qu'il ne se sentira pas en sécurité, il ne verra pas en vous l'autorité. Ça fonctionnera pas. Autant repartir à des ventes à $100. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, quoi. On n'est plus dans les années, tout. On peut tout acheter, tout se fait en ligne aujourd'hui. J'achète une voiture, j'ai plus besoin d'aller en présentiel. Une voiture, ça coûte quand même minimum, dans les 10 000, quoi. C'est les virements qui se font. Donc, si le prospect dit, j'ai déjà été arnaqué, c'est d'aller savoir par qui, comment et pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour se faire arnaquer? Et pourquoi chez nous ce sera pas pareil? Pour ceux qui ont été arnaqués déjà une fois, c'est pas si simple. Mais c'est des objections qu'on peut lever. Donc je reviens. L'objection, je n'ai pas d'argent. Il y a 3 façons de la gérer. C'est de montrer au prospect qu'il y a plusieurs manières d'aller chercher ses fonds. Allez connaître la vraie raison pour laquelle il dit qu'il n'a pas d'argent, la vérité brute, et la lever comme objection. La deuxième tentative, c'est la justification. Comment lui-même justifie cet investissement-là? Qu'est-ce que ça veut lui apporter? Et pourquoi maintenant? Pourquoi c'est important pour lui? Et la troisième tentative, c'est si je pouvais. C'est là où on voit que vraiment, il faut tenter le tout pour le tout. C'est là où vous allez parler du discount. C'est là où vous allez parler des promos, des remises ou du mensuel. Il doit faire un effort avant que vous ne puissiez faire un effort. Il doit faire un pas pour que vous puissiez faire un pas. Il y a un effort que lui doit faire. C'est pour ça qu'il y a le si je pouvais. Donc, dites-moi, Martha, avant de trouver les moyens de réunir les fonds, j'aimerais vous poser une question. Si je pouvais vous aider ou vous soutenir dans votre investissement aujourd'hui, par exemple, si je vous permettais de démarrer le programme avec $100, seriez-vous disposé à collaborer avec nous? Je ne le ferai que si vous êtes disposé à collaborer avec. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas? Si moi, je fais un effort. Si je pouvais faire un effort et faire un pas, est-ce que vous êtes prêt à faire un pas? Donc, je te donne un peu, mais tu dois aussi me donner un peu. Et lorsqu'il dit, bah oui, si vous arrivez à me faire passer en mensuel, là, je pourrais, là, il vient de s'engager. Il vient de donner un engagement. Et lorsque vous avez l'engagement du prospect, là, maintenant, vous passez au closing. Le prospect vous permet de clôturer la vente que lorsqu'il s'engage. Donc, au fait, monsieur le prospect, si je pouvais vous soutenir à 50% aujourd'hui ou dans les 30 jours, lorsque vous aurez obtenu votre retour sur investissement, seriez-vous prêt à me donner un témoignage vidéo de 2 minutes? Là, vous montrez au prospect que vous êtes sûr de votre produit. Ça, monsieur le faisait beaucoup. Si je fais un effort là, maintenant, pour vous permettre d'aller en mensuel, est-ce que après que vous avez levé les fonds ou obtenu votre premier carte de crédit, seriez-vous prêt à me faire un retour en vidéo de 2 minutes? Ah, mais bien sûr que oui. Là, il voit en vous la certitude que vous avez face à votre propre produit. Ok, $1000, c'est un gros investissement, je peux comprendre. Mais là, si j'ai l'opportunité, j'arrive à avoir l'accord de l'infopreneur pour vous faire passer en mensuel
Dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à me faire une petite vidéo de 2 minutes de retour d'expérience? Les prospects, les gens achètent de la certitude, en fait. Les prospects achètent de la certitude et s'engagent avec les vendeurs les plus engagés. Donc, pour conclure, première tentative, j'essaie de trouver la vérité brute, la vraie objection, et d'y retourner pour une nouvelle tentative de clôture de la vente. Si ça ne passe pas, j'essaie de leur demander comment ils peuvent justifier l'investissement, puis de les émouvoir pour qu'ils repartent et se lancent dans le projet. Troisièmement, c'est le moment où vous pouvez leur dire « si je pouvais, pourriez-vous ». Donc, gardez le prospect dans l'écosystème, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez la possibilité de faire des remises, faites-le. Si vous avez la possibilité de lui offrir un e-book gratuit, faites-le. Donc, le travail ici, c'est de vraiment faire en sorte de garder le prospect dans l'écosystème ou dans le camp de feu. Du high ticket ne se fera pas forcément en une fois, en un call. Vous devez vous le mettre dans la tête aussi. Ça ne se fera pas forcément en une fois. Ça passera, mais pas pour tout le monde. Donc, pour ceux-là où ça ne passe pas en une fois, il faut les garder dans l'écosystème. Et lorsque vous avez la possibilité de leur accorder des remises, n'hésitez pas, faites-le. Il y a tellement eu d'arnaques dans cette histoire aussi de formation où les gens se disent dans la tête que, bon, les formateurs, c'est des arnaqueurs. D'accord? Moi, je l'ai eu quelques fois dans la location de voiture. Et ce que je leur ai dit, c'est simple. Est-ce que on pourrait reprocher à quelqu'un d'être ambitieux? Elon Musk, il a 3 compagnies. Tesla, SpaceX. Est-ce que ça veut dire que Tesla ne marche pas pour lui? Les ambitions de chacun sont différentes. Mais non, si ça permet de changer des vies, si ça permet d'aider des gens qui étaient dans l'obscurité et qui savent qu'aujourd'hui ils ont des portes de sortie, est-ce que c'est pas plutôt louable de le faire? C'est des gens à qui il faut dire la vérité. C'est pas parce que ça marche si bien pour lui qu'il ne peut pas aider d'autres personnes à le faire. Lorsque vous prenez McDonald's, il y a des milliers de franchises de McDonald's, non? Maintenant, la question est-ce que ça pourrait marcher aussi pour lui, justement, lui qui vous parle là? Monsieur, là n'est pas la question, en fait. Moi, c'est ce que je leur dis. Allez juger l'ambition de Jeff Bezos. Allez juger son ambition. Mais en réalité, là n'est pas la question. La vraie question est, et si ça fonctionnait pour vous, quel mal ça vous fait? Il n'y a pas de mal à toujours aller chercher plus. Soyez ambitieux. Si tout le monde pensait comme ça, franchement, le monde n'avancerait pas. Moi, je vais vous donner 7 conseils pour exploser vos chiffres, même dans du high ticket. Que ce soit du B2B ou du B2C, tout tourne autour de ces 7 conseils. Dans la vente, vous devez jouer selon la loi des moyennes. Donc, cela signifie que plus vous restez dans le game, plus vous gagnez. Conseil 1, la loi de la moyenne. C'est là même la beauté de la vente. On ne commence pas à obtenir des résultats du jour au lendemain. Ça, ne vous l'aurez pas. Mais plus vous restez dans le game, plus vous faites de l'argent. Je prends l'exemple bête d'un casino. Les gens vont jouer au casino tous les jours, ils perdent de l'argent, n'est-ce pas? Ils vont aujourd'hui, ils perdent. Demain, ils vont y perdre. Après demain, ils vont y perdre. Et pourtant, ils continuent toujours d'y aller. Mais c'est parce que le casino est toujours là qu'ils continuent de faire de l'argent. Donc, plus vous restez longtemps dans le game, plus vous avez les chances d'aller gagner. Même la femme, qui veut tomber enceinte, c'est pas au premier coup qu'elle tombe enceinte. Ça peut arriver, mais c'est pour les plus chanceux, Des fois, il faut aller faire, refaire. Je me rappelle, mon premier enfant, mais pour l'avoir, j'ai galéré. Je l'ai cherché. Ah là, je l'ai cherché. Même jusqu'à Dubaï, je le cherchais. Ah bah oui, je l'ai cherché partout. En Chine, à Dubaï, je le cherchais partout. Et il est venu finalement au moment où je m'attendais même pas. Pourquoi je dire que c'est à la première tentative, 2, 3, 4, que on gagne dans la vente? La beauté dans la vente, c'est que vous ne pouvez jamais contrôler le moment où ça va commencer à exploser. Vous ne contrôlez pas ça. C'est pas vous qui le contrôlez. La seule chose que vous contrôlez, c'est l'effort que vous y mettez. Vous ne contrôlez pas le moment où ça va commencer à ding. Non. Parce que quand ça commence, je vais vous dire que ça ne s'arrête pas. Vous ne contrôlez pas ça. Ce que vous contrôlez, c'est l'effort que vous mettez pour aller vers le résultat. Et chacun a son timing. Le timing de chacun est différent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle a fait $1000, moi je n'ai pas fait, que moi je ne le ferai pas dans une semaine. Tant que vous y mettez l'effort. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Chacun est différent. Chacun a son timing. Tant que vous savez que vous-même vous êtes en train d'y mettre l'effort, votre timing il viendra. Pour certains, c'est le matin, pour certains, c'est à midi, pour d'autres, c'est le soir. Donc, plus vous restez dans le game, plus vous gagnez. La loi de la moyenne.
2. C'est ce que tu fais quand on ne te voit pas qui te ramène la vente. C'est ce que tu fais de 19h à 6h. C'est ce qui te ramène les ventes. Et même parfois dans du B2C, en général, en semaine, les gens sont dans leur train-train. C'est le week-end qu'ils sont même assez relax. Donc, tout l'argent se gagne pendant les heures cachées. Dans la vente, c'est ça. C'est le travail que vous faites derrière, dans le suivi de vos prospects. 3e conseil. Et ça, c'est inévitable. Compétences pour gérer les objections. Devenir un maître de la gestion des objections. Si vous ne devenez pas un maître de la gestion des objections, excusez-moi, mais c'est la vérité brute. Vous êtes un guide touristique ou un représentant service client. Vous n'êtes pas un vendeur. Encore moins un closer. Et c'est là où il vous dit, je peux obtenir la carte avant de payer. Ça, on dit ça à un guide touristique. Est-ce que je peux venir en présentiel? Ça, on le dit à un guide touristique. Quoi d'autre? Pourquoi je devrais vous faire confiance? On le dit à un guide touristique. Ou, vous êtes un représentant service client, c'est tout. 4e conseil. Qui a déjà entendu l'expression « vendez comme vous achetez ». Vous-même le vendeur, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous achetez? Lorsque vous achetez un produit, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous-même le vendeur. Mettez votre prospect alors dans ce même état d'esprit. Allez chercher votre script dans votre état d'esprit lorsque vous achetez. Votre script là, le meilleur script. Le script parfait se trouve dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous achetez. Ouvrez votre cerveau, rentrez dedans et allez détecter l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous achetez quelque chose. Votre script parfait, c'est dans la manière ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous achetez. Et 5, c'est une suite logique. Practice makes perfect. C'est vrai, on vous donne les clés, les infos, les armes, ce qu'il faut, les stratégies, mais tant que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas vous améliorer. Donc, vous pratiquez pour devenir bon. C'est en pratiquant qu'on apprend. La chance réside dans le nombre de tentatives de gestion des objections lors de la première conversation. C'est votre or, en fait. Tout se fait là. Si vous la loupez, c'est pas évident que vous la rattrapez. La vente, elle est quasiment tuée. Donc, concluez un appel de vente sans pression. Et pour finir, sachez que les gens vous disent oui avant de dire oui à votre produit. Les gens s'engagent toujours envers les personnes qui sont les plus engagées envers elles-mêmes. Les prospects achèteront toujours auprès des personnes qui peuvent les guider le mieux. Les personnes qui peuvent les guider mieux qu'ils peuvent se guider eux-mêmes. Parce que le prospect, il vous voit, vous, il vous entend, vous, avant le produit. Donc, les prospects vous achèteront avant d'acheter le produit. Et ça passe par comment votre langage, quel est votre langage dans la vente, la tonalité, le langage positif. À quelle vitesse aussi vous êtes dans la vente? La vitesse, hein. La vitesse compte, hein. Souvent, celui qui est trop rapide, qui veut aller vite vendre, c'est celui qui cache quelque chose. On se dit, mais il est si pressé. Il y a quelque chose qui va pas. Lorsque vous n'êtes pas posé et sûr de vous avec une certaine assurance, vous savez, celui-là, il veut m'avoir. La vitesse. On se dit, celui qui est pressé de vous filer quelque chose, c'est quelqu'un qui cache, il y a un guichage. La vitesse dans la vente. C'est pour ça qu'il faut brûler aucune étape. Et il faut être posé. Est-ce que vous êtes amical, mais en même temps, est-ce que vous pouvez diriger? En étant amical, est-ce qu'en même temps, vous pouvez diriger? On doit avoir un lead en vous, un leader. Est-ce que vous êtes une personne à qui vous-même vous diriez oui? Êtes-vous une personne à qui vous-même vous diriez oui? Moi, je me dirais oui à moi jusqu'à demain, même en dormant, je me dirais oui. Est-ce que vous êtes une personne à qui vous-même vous diriez oui? Êtes-vous une personne à qui vous-même vous diriez oui? Pour devenir maintenant une personne à qui les gens disent oui. C'est vrai, il faut se détacher de la vente, mais après tout, vous êtes le miroir. Vous êtes l'intermédiaire entre le produit, l'entreprise, le produit et le prospect. Donc, c'est à vous que le prospect dit oui avant de dire oui au produit. Donc, vous devez être la personne à qui vous-même vous pouvez dire oui pour que quelqu'un d'autre puisse vous dire oui. Et pour ça, ça passe par beaucoup de choses. Excusez-moi. Pour avoir une certaine assurance, lorsqu'on présente un produit, c'est qu'on est vraiment éduqué sur le produit. Et que soi-même, on est une personne de qualité aussi. Il y a des qualités à avoir. Et la qualité, ça se construit. La qualité, c'est par rapport au nombre d'informations qui fait de vous quelqu'un qui peut émouvoir les autres. Par exemple, être un bon communicateur.
C'est une très bonne qualité, un atout dans la vente. Être un bon conteur d'histoire, du storytelling, c'est une qualité, un atout qui habille votre personnalité dans la vente. On peut en citer beaucoup d'autres. Et pour closer efficacement, souvent, les gens l'utilisent un peu mal, c'est de surprendre et de mouvoir le prospect. Finalement, c'est même pas le produit que le prospect achète. Hein. Il vous achète vous. Parce que vous lui avez apporté quelque chose qu'il n'imaginait même pas. Et une manière de l'utiliser, c'est en rendant l'investissement tout petit. Lorsque le prospect vous dit c'est un gros investissement, c'est normal. 1000 $, c'est un gros investissement. Mais ça ne peut pas arriver à un maître de la vente. Parce que le maître de la vente aurait déjà rendu l'investissement tout petit avant la clôture. Bon, vous avez des calculatrices sur votre téléphone, n'est-ce pas? Chacun sur sa calculatrice. Faites 1000 $ divisé par 365 jours, ça fait combien? 2,14. Très bien. Monsieur Vianney, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un produit à 2,70 €? Hier. Hier seulement, c'était quoi? De la bouffe. De la bouffe? Oui. Donc ça veut dire que vous mangez tous les jours? Oui. Vous mangez tous les jours? Oui. Ben voilà. Donc tous les jours, vous dépensez 1200 oui, en moyenne. En moyenne? Oui. Voire plus? Oui. Et si je vous demandais d'investir, c'est même 1200 aujourd'hui, dans un programme qui va vous permettre d'aller lever minimum 50 000 $. Vous avez un accompagnement et suivi de l'expert qu'il a déjà fait avec des centaines de personnes. Oui. D'accord? Vous avez accès à un cours en ligne qui vous explique étape par étape comment le faire. OK? Oui. Vous levez ces 50 000 $, ça va vous permettre d'aller créer un business que vous avez à cœur. Ce business vous permet d'avoir des revenus complémentaires. Peu importe le business, je suppose que ça vous permet de dégager un minimum de 10 000 € de revenus facilement par mois. Vous devenez libre financièrement, vous commencez à avoir une certaine liberté financière, vous pouvez faire plaisir à votre famille, aller à la retraite plus tôt. Ça vous demande pas d'aller travailler jusqu'à 65 ans pour atteindre une retraite. Vous allez pouvoir investir dans des patrimoines immobiliers, vous rachetez votre temps, vous allez à la retraite plus tôt. Vous pouvez même envoyer votre femme aussi à la retraite dès maintenant. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de travailler. Voilà, elle s'occupe des enfants. Ça même carte vous permet de voyager gratuitement, d'aller découvrir des choses merveilleuses que vous auriez même pas pensé découvrir gratuitement, de rencontrer des personnes de qualité, des gens d'un certain niveau de vie, des gens que vous n'auriez peut-être jamais rencontrés. Et tout ça pour 2,75 € pour du café tous les jours ou pour les 50 choses que je viens de vous citer. Quel serait le choix judicieux? Ce serait d'investir dans la liberté financière. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est vrai, on n'a pas idée, on ne voit pas forcément sur du long terme, mais lorsqu'on fait le pas d'investir vers vraiment quelque chose qui peut nous apporter sur du long terme une aisance financière, je pense que le choix, il est forcément meilleur. Donc, il est meilleur. Est-ce que vous êtes prêt à amener le meilleur dans votre vie aujourd'hui? Vous êtes prêt à investir 2,70 €? Oui, c'est faisable. J'ai votre engagement, c'est faisable? Oui, c'est faisable. Bon, allez sur votre téléphone. Allons-y sur Tac, l'application. Donc, madame, une question. En fait, les 1200 à investir, tout ce que vous avez dit après, il aura ci, il aura ça, il aura ci, il aura ça. C'est en fait ça, la valeur comparée à ce qu'il investit là. Exact. Donc, franchement, lorsqu'on lui dit qu'il doit investir, si c'est de lui rappeler, en fait, tout. 50 choses, minimum. 50 choses. Moi, j'en ai même pas cité 50. Allez chercher 50 choses à citer. Allez chercher 50 avantages à citer par rapport à 2,70 €. Ne parlez jamais de 1997. C'est enfantin. C'est les enfants de la vente qui le font. Minimisez l'investissement et montrez que ce que vous lui apportez, c'est une montagne de bénéfices. Et montrez-lui que l'investissement, il le fait déjà tous les jours, mais pas pour les bonnes causes. Voilà comment on vend à 1000 $. On ne vend pas à 1000 $ en lui disant « Donnez-moi 1000 $. » Mais moi, je ne donnerais pas. Je ne me serais pas vendu à moi-même de cette façon 1000 $. C'est pas dans cet état-là que j'aurais acheté. Je me mets dans l'état où je sais que l'autre, je peux acheter. Je mets l'autre dans ce même état. Et là, le prospect, il achète pas parce que votre produit est le meilleur.
Donc, monsieur le prospect, qu'est-ce qui est le plus précieux selon vous? Les 50 choses que je viens de mentionner ou votre café tous les matins? Quel investissement pensez-vous être le meilleur? Le prospect, vous savez ce qu'il se dit dans sa tête. Merde, il est bon. Il pense même plus au produit. Il vous achète. Il se dit dans son cœur, merde, il est bon. Et les gens ne veulent travailler qu'avec ceux qui sont, formidables, même bon, c'est pas le mot. Quand le prospect se dit, damn, he's good, vous avez gagné sa confiance. Donc, il ne s'agit même plus de vendre le produit. Vous venez de devenir leur coach vous venez de leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne pensaient même pas possible. Donc, vendre, ça, gravez-le dans votre mur, gravez-le au pied de votre lit. Vendre, c'est rendre la chose si logique que le prospect ne peut pas vous dire non. Tant que vous ne rendez pas la chose si logique que le prospect ne puisse pas vous dire non, vous n'avez pas encore vendu. Ici Grace Carmel, merci d'avoir suivi la vidéo et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bas dans la description. À bientôt.